Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Mon couple et ma famille TV. Et aujourd'hui, on va parler de toi. C'est une vidéo qui s'adresse à tout le monde. Voilà, mais je pense que les femmes vont beaucoup plus se sentir concernées. Et on va parler de l'amour de soi. Et bien aimé, il est si important et même indispensable de s'aimer. La parole de Dieu nous dit aime ton prochain comme toi-même. C'est le deuxième plus grand commandement. Il y a deux grands commandements dans la Bible. La Bible dit, en fait, si tu veux respecter Dieu, si tu veux montrer à Dieu que tu le respectes, il y a deux choses principalement. Aimer Dieu de tout ton cœur, c'est-à-dire qu'il doit être le premier sur le trône de ton cœur. Et le deuxième plus grand commandement, c'est aimer son prochain comme soi-même, comme soi-même, comme soi-même. Voilà. Donc si tu fais ces deux choses, même si tu ignores toutes les autres exigences de la parole, la Bible nous dit que tu as accompli le désir de Dieu. Voilà, donc on va s'attarder sur la deuxième exigence du Seigneur, la deuxième plus grande exigence du Seigneur, à savoir aimer son prochain comme soi-même. Quand on parle d'aimer son prochain, ça veut dire que tu t'aimes d'abord. Parce que pour pouvoir aimer l'autre, tu vois, dans une certaine mesure, il faut que tu t'aimes. Et l'amour que tu vas donner à l'autre sera à la mesure du niveau d'amour, du niveau d'appréciation, du niveau d'estime, du niveau de bienveillance que tu as pour toi-même. D'où la haute importance d'avoir cette bienveillance, d'avoir cette attention, cette appréciation pour soi-même, pour pouvoir donner l'appareil aux autres. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'il nous est dit, aime ton prochain comme toi-même. Voilà, c'est subtil, on ne s'en rend pas compte, mais pour pouvoir aimer les autres, pour pouvoir faire du bien aux autres, pour pouvoir être une personne qui ajoute un plus aux autres, qui a une influence positive dans la vie des autres, il faut impérativement toi-même déjà être au point en ce qui concerne ces choses. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut s'aimer? C'est important de s'aimer parce que pour une femme célibataire, par exemple, si tu ne t'aimes pas, ce sera compliqué d'attirer un homme. Pareil aussi pour un homme, si tu t'aimes pas, ce sera compliqué d'attirer une femme. S'aimer, c'est quoi? S'aimer, c'est vraiment décider qu'à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à compter pour moi-même. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer à me faire du bien. Je vais commencer à écouter mon cœur, à m'écouter un petit peu quand même. Je vais commencer à faire attention à moi, à ce que je ressens. Je vais commencer à veiller sur mon corps et veiller même également sur mon âme. Voilà, je vais commencer à faire attention à moi. Et la conséquence de faire attention à toi-même, c'est que tu vas te retrouver dans un meilleur état. Tu vas pouvoir être plus détendu. Tu vas pouvoir être plus satisfait. Tu vas être bien. En sachant que les gens qui ont une bonne influence dans la vie des autres sont des gens qui sont bien. C'est-à-dire, c'est quand tu es détendu, quand tu n'es pas frustré d'être, par exemple, cette femme ou bien cet homme qui est toujours en train de faire les choses pour les autres. Tu donnes, tu donnes, tu donnes. Et jamais tu ne reçois, jamais tu ne t'écoutes, jamais tu ne te mets à l'écoute de tes besoins à toi. Tu es toujours en train de donner. Quand tu vis comme ça, tu finis frustré. Et tu ne t'en rends même pas compte la plupart du temps, mais tu es frustré. Tu peux même te retrouver irritable. Dans tous les cas, ça se ressent. Et quand tu te retrouves dans ta frustration et dans ton irritation, cela ne joue pas en ta faveur. Je reprends l'exemple des célibataires. Tu veux attirer un homme, tu veux attirer une femme, mais tu es toujours irritable, tu es toujours pas bien, tu es toujours, voilà, parce que tu ne prends pas soin de ton âme, tu ne prends pas soin de ton corps, tu ne prends pas soin de ton apparence, soit parce que tu n'en as pas envie, ou tu estimes que ce n'est pas prioritaire, ou alors tu n'as pas le temps. Tu donnes tellement pour les autres que finalement, il n'y a plus grand-chose pour toi, ou il ne reste plus rien pour toi. Cette semaine, j'ai décidé de prendre au moins, voilà, au moins 10 jours. Alors, je n'ai pas tout arrêté, je n'ai pas arrêté mes activités, mais j'ai décidé de m'écouter, de m'arrêter sur ma vie en fait, sur ce qui me concerne moi. Parce que je suis une personne qui donne beaucoup, à plusieurs égards. Je suis mère de famille, comme plusieurs d'entre vous qui me regardez. Je suis mère de famille, j'ai des enfants, je suis toujours dès le matin. Je donne pour mes enfants. Voilà, toute la journée, je fais des choses pour eux. Je donne pour mon mari, je donne pour mon ministère, ce que je fais sur les réseaux sociaux. Je donne au niveau de l'église. Je donne au niveau aussi également de la famille un peu plus éloignée. Donc, je donne énormément. Et je vous assure, il y a beaucoup de femmes qui vont se reconnaître là-dedans. Si tu ne fais pas attention, au milieu de ça, tu te retrouves en train de disparaître. Tu te retrouves en train de, à un moment donné, toi-même, tu ne vas plus bien. Tu te rends compte que ça ne va pas en fait. Voilà. Sauf que quand tu es dans cet état-là, pour certaines personnes, c'est à cause du travail. Il y a des gens qui travaillent trop. Voilà, il y a des gens qui travaillent trop et qui, en plus de cela, ne s'écoutent pas. Quand tu es dans cette situation-là, tu peux pas tu peux pas créer la bonne ambiance dans ton foyer. Vous savez, j'ai beaucoup parlé de l'importance de créer une bonne ambiance dans un foyer. Parce que l'ambiance que vous avez dans votre foyer, c'est vous qui l'a créée en fait. Mais quand tu es complètement pas bien,
quand tu es épuisé mentalement, quand tu es, voilà, à bout de nerfs, quand tu es frustré, tu peux rien apporter de bon à ton conjoint. Voilà. Donc, pour être une bonne femme, une bonne épouse, ou bien pour être un bon époux, il est important que tu prennes le temps de t'aimer. Il est important que tu t'accordes de l'attention à toi-même. Il est important que tu fasses preuve de bienveillance vis-à-vis de toi. Et je le redis, c'est pareil pour les célibataires. Si tu veux être une personne qui attire, parce que quand on aspire au mariage, ça veut dire qu'on veut retenir l'attention d'un homme ou d'une femme. Il est important que tu sois une personne qui donne envie. Une personne qui donne envie. Le titre du livre que je vais sortir concernant les célibataires, c'est comment devenir une personne qui a envie d'épouser. Parce que si tu veux te marier et que tu fais rien pour donner envie, c'est comme si, en fait, tu savais même pas ce que tu voulais. C'est comme si voilà, tu veux faire des omelettes sans casser les œufs. Donc, c'est valable, quel que soit ton statut matrimonial, que tu sois célibataire ou marié. C'est important que tu apprennes à t'aimer. C'est important que tu apprennes à manifester de l'attention vis-à-vis de toi-même. Donc, aujourd'hui, on va donc voir 3 ou 4 façons de le faire. C'est une vidéo toute simple, en sachant que le thème de l'amour de soi est tellement vaste. Mais aujourd'hui, je voudrais juste attirer ton attention là-dessus. On ne va pas faire quelque chose d'exhaustif, on ne va pas faire quelque chose de complet, parce que de toutes les façons, le sujet est très large, comme je vous le dis. En revanche, comme je l'ai dit, je veux vraiment attirer ton attention là-dessus. Je veux vraiment que tu prennes en compte ce que je vais partager avec toi aujourd'hui, parce que je t'assure que ça va te faire du bien. Si tu pratiques ne serait-ce que la moitié de ce que je vais te communiquer aujourd'hui, tu vas te rendre compte que d'ici une semaine, d'ici 2 semaines, grand maximum, tu seras devenu une autre personne. Tu seras beaucoup plus détendu, tu seras beaucoup mieux de façon globale. Donc, on va voir ensemble 3 ou 4 choses à faire pour manifester cet amour de soi qui est si important pour toi la personne qui le manifeste et pour toutes les autres autour de toi. Alors, la première chose, décide de devenir prioritaire pour toi-même. Mon frère, ma soeur, il est temps d'arrêter de vivre pour les autres. C'est-à-dire qu'à chaque fois, par exemple, qu'on te sollicite, la peur que tu as d'offenser en disant non, en disant que la chose qu'on t'a demandé t'exige beaucoup, ou bien que vraiment ça te dérange, ça te met mal, au lieu de l'exprimer, tu ne le fais pas. Au lieu de l'exprimer, non, tu prends sur toi comme d'habitude et tu te retrouves en train de toujours faire pour les autres, toujours te sacrifier pour les autres. Au bout d'un moment, ça va t'épuiser mentalement. Au bout d'un moment, tu auras le sentiment que tu vas exploser. Tu vois, il faut que tu sortes de la peur de décevoir. Vous savez, je vous ai donné ce verset, je vous ai partagé ce verset où le Seigneur nous dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Voilà. Et il y a aussi une parole qui nous dit que ce que vous ne voulez pas que les gens vous fassent, il ne faut pas le leur faire. Ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Apprends à dire non, d'accord? Quelles que soient les choses que les autres peuvent te demander, sois toujours à l'écoute de toi. Voilà. Est-ce que ça ne te dérange pas trop? Est-ce que ça ne te perturbe pas? Est-ce que ça te convient? Et si ça ne te convient pas, tu as le droit, mon frère ou ma soeur, de dire gentiment non à la personne. Tu as le droit de dire non, mais arrange-toi à le dire gentiment et à proposer, si tu le veux, une autre solution à la personne. Mais sens-toi libre de faire ce que tu peux faire, ce que tu as envie de faire. Sens-toi libre de ne pas t'obliger à te torturer pour faire des choses démesurées que tu ne devrais pas. Deuxièmement, veille et sélectionne ce que tu entends. Voilà, c'est très important. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit un jour que ce que tu ressens est déterminé par ce sur quoi tu focalises ton attention. Voilà, ou bien par ce à quoi tu t'exposes. Fais attention à la façon dont tu t'exposes. La façon dont tu t'exposes, c'est quoi? C'est ce que tu choisis de regarder, ce que tu choisis d'entendre. Voilà, les émissions que tu choisis de regarder, par exemple, les choses auxquelles tu t'exposes. Par exemple, j'ai discuté avec un frère qui m'a avoué qu'il a passé 3 heures à regarder des images pornographiques. Je lui ai dit, mais mon frère, en plus, tu connais la vérité, tu es en Christ. Comment peux-tu autant ne pas t'aimer? Parce que tu sais à quel point c'est destructeur, tu sais à quel point c'est des poisons en fait que tu ingères. Tu te mets pendant 3 heures devant un écran à regarder des saletés. Alors je lui ai dit, mais mon frère, comment peux-tu ne pas t'aimer à ce point? Tu ingères des choses qui détruisent ton âme en fait, des choses qui ont été conçues depuis l'enfer, des choses qui empoisonnent ton âme en fait. Quand on s'aime, on veille à ce qu'on regarde, quand on s'aime, on veille à ce qu'on met dans son âme en fait. Parce que les conséquences de cette histoire de pornographie là sont terribles et elles sont très lointaines. Voilà, donc ça c'est un cas de quelqu'un qui ne s'aime pas vraiment. Parce que quand tu t'aimes, il y a des choses que tu refuses. Même pas seulement de regarder, tu veilles également sur ta façon de manger. Tu fais un tri quand même, tu fais des efforts.
Tu mets pas voilà, beaucoup d'alcool dans ton corps, parce que non seulement ton corps est le temple du Saint-Esprit, et la Bible dit que tu ne t'appartiens pas, mais en plus, tu sais que ce n'est pas bon pour ta santé, tu vois. Donc, il faut apprendre à t'aimer, il faut apprendre à veiller sur ton corps, sur ta santé, sur ton bien-être. C'est très important. Sélectionner ce que tu entends, c'est aussi veiller sur les pensées toxiques. C'est-à-dire que quand les pensées de découragement arrivent, il faut les contrecarrer. Il ne faut jamais subir les pensées. Moi, j'ai l'habitude de le dire, je ne cesserai pas de le dire. Quand tu as des pensées de découragement, des pensées vraiment mauvaises, il faut toujours avoir un verset que tu vas utiliser pour contrecarrer ces pensées. Vous voyez, c'est fondamental. Quand tu as des pensées d'angoisse qui arrivent, moi j'ai un verset par exemple qui nous dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées en Christ. En tout cas, j'ai toujours un verset. Et c'est comme ça que je fais une barrière à toutes les pensées d'abattement, les pensées voilà, qui nous poussent à trop nous soucier, à trop nous torturer à cause des choses qui ne vont pas bien. Donc ça, c'est aussi une façon de veiller sur soi, veiller sur son âme. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas glisser dans la dépression, tu vas glisser voilà, tu vas te retrouver avec des maladies psychosomatiques, les AVC, ce genre de choses. Tu dois mettre une barrière à toutes ces choses. Ça aussi, c'est une manière de s'aimer. Tu dois mettre une barrière à toutes les mauvaises pensées, même les pensées d'amertume. Tu dois les refuser. Tu dois les refuser. Il faut que tu sois pur dans ton âme parce que c'est pour ton propre bien. Ça va te préserver de beaucoup de choses, y compris des maladies psychosomatiques. Une façon que tu as de t'aimer consiste également à améliorer ton hygiène de vie. Ton hygiène de vie, ça passe par voilà, ce que tu manges, comment est-ce que tu tiens ton corps. Tu ne peux pas te permettre de manger des choses ou bien d'avaler simplement des choses quand tu sais qu'elles ont le pouvoir de détruire ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il y a des chrétiens qui boivent trop. Ce n'est pas normal, c'est destructeur. Quand tu t'aimes, tu ne bois pas n'importe comment, tu ne remplis pas ton corps d'alcool. Tu vois, tu fais attention à ce que tu manges. Tu sélectionnes ce que tu manges. Voilà, c'est une façon de s'aimer. N'hésite pas à faire du sport. C'est important de temps en temps de te rendre chez le dentiste. Moi, j'ai profité de ces 10 jours que je me suis donné pour prendre rendez-vous chez mon dentiste, pour faire beaucoup de choses que je n'avais même plus le temps de faire. Vous voyez, les soins du corps, ce genre de choses. La dernière fois que j'en avais fait, je ne m'en rappelais même plus en fait. Parce que tellement, je vous dis, je suis toujours en train de donner au point de m'oublier. N'hésite pas à faire un massage, par exemple, si tu aimes bien ce genre de choses et si ça te fait du bien. Donc ça, quand tu le fais, je t'assure, mentalement, ça t'apporte une satisfaction et vraiment, ça te détend. Ça te détend. Et comme je l'ai dit, n'oubliez pas le but. Hein, pourquoi on fait ce qu'on fait. Ça te permet d'être une femme épanouie, une femme bien dans sa peau. Voilà. Et quand tu es bien dans ta peau, tu fais du bien à ton époux, tu fais du bien à tes enfants. Pareil également, un homme qui est bien dans sa peau, il fait du bien à sa famille. Quand tu es célibataire, que tu es bien dans ta peau, tu fais du bien aux personnes autour de toi. Tu attires plus facilement. D'accord? Alors, n'hésite pas également à t'offrir des cadeaux, des temps de repos. Il ne faut pas être tout le temps en train d'enchaîner les choses, les activités, les programmes. Prends du temps pour toi, prends le temps de te reposer. Même Dieu s'est reposé. La loi du repos, c'est une loi divine. C'est une loi divine. La parole de Dieu nous dit que Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Même les machines se reposent. Donc, moi, je m'adresse à tous ceux qui travaillent comme des machines qui ne s'arrêtent jamais. C'est pas bon. Tu es en train de te détruire à petit feu. Et mentalement, tu risques d'exploser à un moment donné. Donc, ça, également, c'est pas bien. Fais tout ce que tu veux, mais aie des moments de repos, des moments où tu te retrouves avec toi-même, en fait. Des moments de qualité avec toi-même. Au moins 15 minutes par jour. Où tu es là, tu ne fais rien. Ça peut être des moments où tu fais rien. Si ça te détend de ne rien faire. Voilà. Pendant ces 15 minutes, ne fais rien. Si ça te détend de manger quelque chose qui te plaît, mange quelque chose qui te plaît. Voilà. Si ça te détend mais il faut que ce soit vraiment un moment de jouissance en fait. Un moment où tu procèdes à une activité qui te met bien, qui te met à l'aise, qui te détend. Offre-toi cela au moins 15 ou 30 minutes par jour. Si ton emploi de temps le permet, tu peux prendre une journée entière. Pourquoi pas? Mais tu as le droit de te faire du bien. Tu as le droit de te faire du bien. Cela va contribuer à faire de toi la meilleure personne que tu souhaites devenir, j'imagine. Enfin, un conseil pour s'aimer, pour se manifester de l'amour à soi-même, c'est de te focaliser sur les bonnes choses que Dieu a fait dans ta vie. Voilà, au lieu de te focaliser sur les mauvaises choses, focalise-toi sur les bonnes choses. Cultive une mentalité de gratitude. Prends le temps de t'attarder sur toutes les belles choses que Dieu a faites dans ta vie. Ne commets pas l'erreur, ne tombe pas dans le piège de te concentrer sur ce qui ne va pas encore. Non, non, non.
Apprécie ce que le Seigneur a fait, la personne que tu es, la créature merveilleuse que tu es, parce que c'est ce que tu es à ses yeux. Tu es la prunelle de ses yeux, comme il le dit. Tu es une créature merveilleuse. Voilà, apprécie chaque partie de ton corps. Bénis-le pour cela. Dis-lui merci s'il t'a donné un enfant. Dis-lui merci pour cela. S'il t'a donné un travail, vraiment, s'il t'a donné la santé, surtout, surtout, surtout. Prends le temps de remercier le Seigneur chaque jour pour ces choses. Moi, je remercie Dieu tous les jours. À chaque fois quand je prends ma douche, j'aime bien prendre du temps. Quand je prends une douche chaude, je remercie le Seigneur. Je lui dis, Seigneur, merci parce que moi, ça me fait du bien, ça me détend. Et je suis toujours en train de remercier le Seigneur parce que je sais que même l'eau courante, là, tout le monde n'a pas la grâce d'avoir l'eau courante. Tout le monde n'a pas non plus la grâce d'avoir l'eau chaude courante. Vous voyez, moi je prends tout cet exemple, j'ai fait quelques jours avec une panne de ballon d'eau chaude, j'avais pas d'eau chaude, c'était compliqué. Hein. Donc vraiment, cultivons la mentalité de gratitude. Parce que quand tu es dans cette mentalité de gratitude, à cause de la loi qui fait que ce que tu regardes produit ce que tu ressens, tu vas te rendre compte que tu seras toujours joyeux. Pourquoi? Parce que ton attention est focalisée sur les bonnes choses que Dieu fait dans ta vie. Et en plus, c'est une attitude qui attire également la faveur de Dieu parce que c'est quelque chose que Dieu aime. Dieu aime voir les gens dans l'action de grâce. Parce que quand tu sèmes une action de grâce, tu récoltes de la part de Dieu d'autres opportunités de lui rendre grâce. Donc, vraiment, dans tous les cas, c'est une attitude qui va être profitable. Ça va t'entretenir mentalement, moralement, et ça va également déclencher quelque chose dans le ciel en ta faveur. Donc, voilà, j'ai eu à cœur de partager sur ce sujet assez simple, mais très, très, très important. Le sujet de l'amour de soi est très vaste, comme je l'ai dit. Je vais prendre le temps de revenir dessus plus profondément, mais déjà, je t'en supplie, commence, si ce n'était pas le cas, à faire attention à toi. Fais attention à toi, un peu plus attention à toi. C'est très, très important. C'est très important pour ta santé mentale, ta santé spirituelle, ton bien-être, même physique. Fais attention à toi. Sois à l'écoute de ton âme, sois à l'écoute de ton corps. Veille sur toi, veille sur tes relations, veille sur ce que tu entends. Voilà. Cela s'appelle s'aimer soi-même. Ça va te transformer, ça va te mettre bien, ça va te détendre, ça va t'apporter un plus grand épanouissement et les autres autour de toi vont en bénéficier. Et pour toi qui es célibataire, je te promets de manière sûre et certaine que tu vas davantage attirer. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé et à partager. Mais moi, honnêtement, le plus important, c'est que tu le mettes en pratique. Parce que c'est la mise en pratique qui peut apporter une différence dans ta vie. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Abonne-toi également si ce n'est pas encore le cas. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.